Alors, on va voir toute une question. Maître Ebo, bonjour. Bonjour, Monsieur Vini. Première question. L'auditeur général des FARDC a demandé la levée des immunités de l'ancien président devenu sénateur à vie par rapport à tout ce qui dérange les pays, notamment l'agression rwandaise. On l'accuse d'être derrière ce mouvement insurrectionnel. Alors, vous étant qui est juriste de formation, est-ce que l'ancien président devenu sénateur à vie est-il poursuivable devant la justice? Alors, si oui, quelle est la procédure devant suivre pour lever les immunités et autoriser les poursuites judiciaires contre cet ancien président qu'on accuse d'être en connivence avec les rebelles du Rwanda? Comme tout individu, un ancien chef de l'État est poursuivable. C'est pas pour autant, parce que je suis ancien chef de l'État, on me voit tuer quelqu'un au coin de la rue et que je ne dois pas être interpellé parce que je suis ancien chef d'État. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Alors, départ d'abord la procédure, c'est qu'on doit savoir, comme tout individu, il est possible qu'un ancien chef de l'État puisse être interpellé. Mais maintenant, il y a une loi portant statut des anciens chefs d'État qui établit dans quel contexte cela devrait se passer. Vous verrez que dans les cas sous examen, tout est parti, depuis longtemps, reprocher d'abord le silence qu'on a qualifié des coupables de Joseph Kabila. On se disait, mais pourquoi il ne parle pas? Ça, c'était politique. Pourquoi son parti n'a jamais condamné officiellement? Son parti a donné son point de vue, nous avions condamné, ben voilà. Bon, mais maintenant, lors de son passage à Goma, qui reste à prouver, il y a eu une lettre, d'abord du ministère de l'Intérieur, suspendant les activités du PPRD, ensuite du ministre de la Justice, ordonnant des poursuites contre Joseph Kabila, sous prétexte qu'il est de connivence avec l'ennemi. Bon, mais de ce point de vue, peut-on dire que c'est vrai ou que c'est faux? Bon, ce n'est pas la question. La question est de savoir si c'est faisable. Mais tout compte fait, le droit, ce sont les éléments. Je préfère être juriste. Le droit, ce sont les faits. Même devant la justice, avons-nous des éléments probants à mettre à la charge de Joseph Kabila? Un peu plus tard, le ministre de la Justice a voulu faire un recadrage disant qu'il a suffisamment acquis des éléments pouvant valider le caractère coupable de Joseph Kabila au regard des faits qui lui sont reprochés. Bon, jusque-là, ces faits ne sont pas encore cités, mais ce qui avait été dit officiellement dans une lettre par le ministère de la Justice, que c'était sa présence à Goma, qui reste à prouver. Ben, jusqu'ici, rien n'a démontré cela. Bon, est-il poursuivable? Il y a eu une opération qui venait d'être faite par l'auditeur général demandant au Parlement d'élever ses immunités. Est-ce que c'est le Parlement, ou même pas le Parlement, est-ce que c'est le Sénat qui est censé lever les immunités du chef de l'État par le fait qu'il est sénateur à vie? Bon, cette question est un peu complexe. Il est sénateur à vie, pourquoi? Il est sénateur à vie parce qu'il est ancien chef de l'État. Et donc, le fait d'être ancien chef d'État lui confère le grade honorifique de sénateur à vie. Est-ce qu'on peut lever les immunités d'un sénateur à vie? C'est ça la plus grande question. Est-ce qu'ici, sa casquette qui doit être prise, c'est celle des sénateurs à vie ou d'anciens chefs d'État? Parce que quand vous lui enlevez la qualité des sénateurs à vie, mais est-ce qu'il cesse d'être ancien chef d'État? Non. Alors pour ça, la procédure dit quoi? Quand vous analysez, vous interrogez les textes portant statut d'ancien chef d'État, on peut lever les immunités du chef de l'État que par le Parlement réuni en congrès. Seul le Parlement réuni en congrès, pas le Sénat. Le Sénat, c'est le Sénat. Le Parlement est constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc réuni en congrès et qui devra voter des poursuites d'un chef de l'État aux 2/3, c'est-à-dire 2/3 des députés doivent voter pour les poursuites et la levée des immunités. Pourquoi? Ça paraît un peu bizarre. Parce qu'on voudrait que les statuts qu'un ancien chef de l'État ne soit pas dans une posture où on peut l'attaquer facilement. C'est comme on a endurci les immunités des anciens chefs d'État.
Mais cette loi va même plus loin. Cette loi dit qu'on ne peut plus lui reprocher des faits, même des faits nouveaux. Mais ça, c'est un problème. Donc, en tant qu'ancien chef de l'État, on ne peut plus mettre sur son dos même des faits nouveaux, c'est-à-dire qu'il peut commettre une infraction, mais c'est par des procédures très sévères qu'il peut être pris. Bon, on peut se dire, il y a flagrance. Ben d'accord. On peut aller dans une procédure de flagrance pour outrepasser les immunités. Mais toujours est-il que le droit dit, de ce point de vue, qu'il faudrait que l'ancien chef de l'État que cette question soit débattue par le Parlement réuni en congrès qui devra voter aux 2/3 des poursuites contre un ancien chef de l'État. Bon, cette requête qui a été introduite au Sénat, ma foi, je crois que le Sénat répondra à ça, qu'il n'est pas habilité à livrer ou à lever des immunités d'un ancien chef de l'État. Parce que théoriquement, c'est parce que je suis ancien président que je deviens sénateur à vie. C'est une qualité qui me colle à la peau parce que je suis ancien chef de l'État. Si on veut me poursuivre, on interroge la loi sur les anciens chefs d'État. Et que de ce point de vue, théoriquement sur le plan des droits, le Sénat dira que nous avons reçu votre requête, nous ne sommes pas habilités à lever ces immunités, mais au moins, au regard de tels textes, nous sommes obligés de recourir, nous allons recourir au Congrès. Or, ce n'est pas un auditeur général n'a pas compétence à demander un Congrès. Donc là, la procédure devrait être faite. On pourra soit écrire au président de la République, parce que lui peut demander même en vacances un Congrès extraordinaire. Et donc, il y a des procédures bien strictes pour convoquer un Congrès. Notamment quand le chef de l'État veut faire son discours à la nation. Donc, une loi qui détermine tout cela est bien là. Et que de ce point de vue, le Sénat, respectueux des textes, n'aura pas d'autre choix que de s'en remettre au Congrès qui devra voter aux 2/3. Et donc, il faudrait qu'à un moment donné qu'on se pose la question sur l'efficacité de cette loi des anciens chefs d'État. Moi, je crois que ça protège trop les anciens chefs d'État. Ils peuvent commettre des infractions. Quand vous dites, même des faits nouveaux, ne peuvent pas. Donc, aujourd'hui, je suis ancien chef d'État. On ne peut pas me poursuivre pour des faits que je viens de commettre. Il faudrait une longue procédure pour que ça arrive. Supposons que le Parlement, aujourd'hui, ne vote pas aux 2/3. Qu'est-ce qui se passera? Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de poursuite contre lui. Donc, on est allé trop vite en besogne, surtout avec la lettre du ministre de la Justice. C'était trop rapide. C'était trop rapide. Je crois que ça va servir de leçon à l'avenir pour qu'avant de prendre des décisions d'État, observer certaines règles. En parlant de la question de Matata pour le poursuivi, Matata également a connu ce même problème de procédure. Il est poursuivi pour détournement, etc. Il y a la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale le jour d'aujourd'hui qui ils sont en guerre. Il y a l'une des institutions veut la peau des Camérés et l'autre ne veut pas la peau des Camérés. Quel est votre point de vue à ce sujet? Bon, de ce point de vue, vous savez, le droit est un océan où on peut se battre du point de vue des uns comme du point de vue des autres. Le dossier Matata est complexe et que vous sentirez que beaucoup semblent lui attribuer une coloration politique. Est-ce qu'il fallait qu'on lève les immunités? Est-ce qu'il fallait d'abord qu'on demande la levée des immunités des Matata avant qu'il ne tombe? Oui. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui Matata était devenu président de la République, il serait couvert par ses immunités. Puisqu'on ne peut pas lever les immunités d'un président de la République, voilà pourquoi on attendrait la fin de son mandat. Aujourd'hui, Matata est-il député national? Oui. Est-ce que dans la législature passée, avait-on levé ses immunités? Oui. Les uns disent, puisqu'on avait déjà levé, c'est une procédure qui est en cours, on peut poursuivre avec. Mais en même temps, il y a une autre école qui s'élève, qui dit non, mais au-delà de tout, il reste député national. Puisque c'est une procédure qu'on réactive, il faudrait quand même... Qu'est-ce qui nous coûte? L'Assemblée nationale reste une institution. Qu'est-ce que ça coûte à la justice? D'écrire, comme on a fait pour Kabila, à l'Assemblée nationale pour dire il y a des poursuites contre lui, des poursuites graves, et qu'il faut qu'on lève les immunités. Et au moins, dans ce sens, on va assouvir la soif de l'Assemblée nationale. Il y a deux institutions qui se battent. Moi, je crois que le chef de l'État peut intervenir dans ce cas pour dire, bon, cette guerre d'institutions, il est le garant des bons fonctionnements des institutions, le chef de l'État. En cette qualité, il n'a pas intérêt à avoir cette guerre entre l'institution Parlement et le pouvoir judiciaire. Vous voyez.
Et donc, de ce point de vue, les cours et tribunaux. Et donc, je crois que le chef de l'État devrait venir et que la décision la plus sage serait de demander la levée pure et simple des immunités des Matata. Au moins, dans ces cas, tout le monde est d'accord. Et comme on se veut être dans un état de droit, on conclut le problème et on avance dans le bon sens. Mais aussi, pour chuter par là, il ne serait pas très juste si, je vais les mettre au conditionnel, si Matata serait poursuivi pour des intérêts politiques, je crois que ce ne serait pas juste. Ce ne serait pas juste pourquoi? Parce que nous sommes dans un état de droit, chacun a le droit de dire ce qu'il a à dire. Et qu'on ne devrait pas sanctionner un Matata, mais laisser d'autres, bon, selon l'IGF, on a parlé de Nicolas Kazadi, selon l'IGF, on a parlé de Kamere lui-même, encore, à qui on faisait allusion tout à l'heure, dont le procès était coussi ça. Donc il y a une multitude de personnes nous savons tous qu'ils doivent être poursuivis. Mais s'il faut qu'on s'acharne sur seulement lui, ben, je crois que c'est une justice à deux vitesses. Si Matata a commis une erreur, on doit l'arrêter. Mais arrêtons aussi les autres qui ont fait du mal. Ne pas le faire ne donne pas une bonne connotation à ce processus. C'est moi qui vous remercie. 11 minutes.